On prononce son nom comme une accusation, mais on l'a rarement interrogé comme un penseur. Aujourd'hui, pas de débat, pas de procès, seulement une question honnête. Qu'a réellement voulu dire Machiavel? Machiavel, votre nom est devenu un symbole. Pour beaucoup, il incarne la manipulation, le cynisme, l'absence de morale. Avant d'entrer dans le fond, j'aimerais commencer simplement. Si vous aviez une minute pour corriger une seule idée fausse, que l'on entretient sur votre pensée, laquelle serait-ce? Que je fais l'éloge du mal. Je n'ai jamais enseigné comment devenir cruel. J'ai décrit comment le pouvoir fonctionne réellement. Je n'écris pas pour les hommes tels qu'ils devraient être, mais pour les hommes tels qu'ils sont. Ignorer cela n'a jamais rendu le pouvoir plus juste, seulement plus aveugle. Beaucoup de citoyens aimeraient de croire qu'un dirigeant peut gouverner uniquement par la vertu. D'après vous, à partir de quand cette croyance devient-elle dangereuse? À partir du moment où elle empêche d'agir, un dirigeant qui sacrifie l'État pour préserver son image morale ne protège ni la justice ni le peuple. Il livre simplement la cité à des forces moins scrupuleuses que lui. Vous écrivez qu'il est plus sûr d'être craint que d'être aimé. Beaucoup trouvent cette idée choquante. Alors je vous pose la question que personne n'ose formuler clairement. Qu'est-ce que la peur permet? Que l'amour ne permet pas? La constance. L'amour dépend de la reconnaissance. La reconnaissance disparaît dès que l'intérêt change. La peur, elle, repose sur la prévisibilité des conséquences. Je ne dis pas qu'un dirigeant doit être cruel. Je dis qu'il ne doit jamais être méprisé. Permettez-moi d'aller plus loin. À partir de quand votre logique bascule-t-elle? À partir de quand le réalisme devient-il une justification à l'abus? Lorsque la violence devient arbitraire, lorsque la peur n'est plus liée à la loi, mais au caprice. Un pouvoir qui humilie détruit sa propre autorité. Un pouvoir qui punit sans règle prépare sa chute. Vos écrits semblent souvent destinés aux princes. Mais si un citoyen ordinaire vous écoutait aujourd'hui, que devrait-il comprendre? Pour ne pas être manipulé, qu'il ne faut jamais juger un pouvoir sur ses paroles, mais sur ses effets. Les discours rassurent, les actes gouvernent. Un peuple libre observe, un peuple dominé croit. si vous observiez notre époque, communication politique, réseaux sociaux, récits médiatiques, diriez-vous que le pouvoir a changé? Ou seulement ses outils? Le pouvoir n'a jamais changé, il s'est perfectionné. Aujourd'hui, on ne gouverne plus par la force visible, mais par la fabrication du consentement. Celui qui contrôle le récit n'a souvent plus besoin de réprimer. Quelle illusion collective devrions-nous abandonner aujourd'hui si nous voulons rester lucides face au pouvoir? L'illusion que le pouvoir est moral par nature. Le pouvoir n'est ni bon ni mauvais. Il est. La morale commence chez ceux qui l'exercent et chez ceux qui acceptent de le regarder sans détour. Machiavel ne nous apprend peut-être pas comment devenir puissant, mais il nous apprend quelque chose de plus rare, comment ne pas être naïf. À vous maintenant de décider si cette lucidité dérange ou libère.